Et si ton nom n'était pas un hasard? Et s'il portait, depuis toujours, la trace invisible de ton inconscient? Avant même que tu apprennes à marcher, à parler, à penser, quelqu'un t'a nommé. Et à ce moment précis, un mot est devenu toi. Ce mot, tu l'as entendu des milliers de fois, prononcé avec tendresse, colère, ironie, autorité. Il a sculpté ton image de toi-même plus que n'importe quel miroir. Ton nom est devenu une incantation, une vibration qui te suit dans chaque regard, dans chaque signature, dans chaque silence où l'on t'appelle en pensée. Tu crois peut-être qu'il ne s'agit que de lettres, d'un simple assemblage choisi par tes parents. Mais Jung aurait souri. Pour lui, rien dans la psyché n'est arbitraire. Chaque symbole est un message. Et les noms, disait-il, sont les masques que l'âme choisit avant même de naître. Parce que le nom, c'est plus qu'une étiquette. C'est un code, une empreinte énergétique, un archétype personnel que ton inconscient reconnaît comme un écho. Il t'appelle à jouer un rôle, parfois à le transcender, parfois à t'y enfermer. Regarde autour de toi. Certains portent leur prénom comme une armure, d'autres comme une blessure. Il y a des noms qui imposent le respect, d'autres qui invitent à la douceur, d'autres encore qui sonnent comme une promesse inachevée. Et si je te disais que cette tonalité influence ta manière de marcher, de parler, de respirer, que ce que tu appelles ta personnalité n'est en partie que la forme sonore de ton nom devenu chair. Jung disait « Ce que nous nommons, nous le faisons exister ». Alors imagine, depuis ton enfance, tu es nommé, répété, modelé, jusqu'à croire que ce son est toi. Mais qu'adviendrait-il si tu cessais de répondre? Si pour un instant, ton nom s'effaçait, que resterait-il? Le silence derrière le mot. Le vrai toi, sans symbole, sans masque, sans histoire. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur de ce mystère. Comment ton nom te façonne? Comment il trahit ton inconscient? Et comment, parfois, il te retient prisonnier d'un rôle que tu n'as pas choisi? Nous parlerons du poids invisible du nom, des archétypes jungiens, de la symbolique des sons et de la possibilité la plus vertigineuse, celle de retrouver ton vrai nom, celui qui ne s'écrit pas, mais qui se ressent. Parce qu'au fond, ton nom n'est peut-être pas celui qu'on t'a donné, mais celui que ton âme murmure dans le silence. Le nom comme première empreinte psychique. Avant même de comprendre le monde, tu as compris une chose. Quand on prononce ton nom, on parle de toi. Ce fut ton premier miroir, ta première reconnaissance, ton premier territoire psychique. Tu n'as pas choisi ce mot. Il t'a été attribué, inscrit dans ta mémoire sonore, comme une empreinte sur de la cire chaude. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il résonne, ton inconscient tressaute, répond, s'ajuste, se façonne. Les bébés réagissent à leur prénom avant de comprendre le sens des mots. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau associe ce son à la sécurité, à la présence, à la chaleur, mais aussi, et surtout, à l'identité. Le nom devient le premier programme du moi, une combinaison de syllabes qui active un sentiment d'existence. Et c'est là que commence l'illusion. Tu crois qu'on t'appelle, mais c'est toi qui t'appelles toi-même. Tu répètes inconsciemment ce mot dans tout ce que tu fais. Tu apprends à sourire comme ton nom, à marcher comme ton nom, à te défendre comme ton nom. Ce n'est pas une métaphore, c'est une construction neuronale. Chaque fois que ton prénom est prononcé, ton cerveau libère de la dopamine. Le corps se tend légèrement, les pupilles réagissent, ton inconscient se réveille et il dit « c'est moi ». Mais que se passe-t-il quand ce mot, ton nom, ne te correspond plus? Quand il évoque un rôle que tu ne veux plus jouer? Quand il devient la cage d'un passé que tu n'as pas choisi? Beaucoup de gens vivent toute une vie dans une maison sonore qui ne leur appartient pas. Ils s'y habituent, y dorment, y travaillent, y aiment, sans jamais se rendre compte que les murs ne sont pas les leurs. Et parfois, un jour, quelque chose en eux se brise.
une sensation que le nom qu'il porte les a trop définis. C'est là que commence le conflit entre le prénom et le soi profond. Carl Jung disait que tout symbole agit comme un nœud d'énergie psychique. Le nom est l'un des plus puissants. Il attire autour de lui des croyances, des attentes, des projections. Il te donne une forme, et si tu n'y prends pas garde, il te fige dans cette forme. Ce n'est plus un mot, c'est un masque, un costume qui colle à la peau. Tu te lèves, tu te présentes, tu te signes, tu t'excuses au nom de ton nom. Tu vois, ton identité ne commence pas avec ta conscience, elle commence avec ta désignation. Et plus on répète ce nom, plus il s'imprime dans ta chair, dans ton langage intérieur. Le nom devient ton premier inconscient collectif personnel. Un rituel social, un sortilège qu'on lance des milliers de fois sur toi, jusqu'à ce que tu l'incarnes. Jung l'aurait appelé le symbole premier, le point de départ de l'individuation. Car pour se trouver, il faut d'abord se nommer. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que pour te libérer, il faut apprendre à te dénommer. Imagine, un instant, plus de prénom, plus d'étiquette. Tu ne réponds plus, tu écoutes. Et dans ce silence naît quelque chose d'immense, une présence sans forme, une conscience nue. C'est ton essence avant le nom. Le moment où tu cesses d'être un mot et redeviens une vibration. Alors oui, ton prénom est une empreinte psychique, mais il n'est pas ton destin. Il est le premier mythe de toi-même, celui que tu peux comprendre, explorer, transcender. Et c'est précisément là que commence le voyage, dans cette distance entre le mot qu'on t'a donné et l'être que tu deviens. La vibration du son. Ferme les yeux. Dis ton prénom lentement, comme si tu le découvrais pour la première fois. Écoute-le glisser sur ta langue, heurter l'air, s'envoler, puis mourir entre tes lèvres. Sens la vibration qu'il laisse dans ta gorge, la résonance dans ta poitrine. Tu viens d'invoquer ton double sonore. Chaque nom possède une fréquence, une couleur, une texture. Ce n'est pas une croyance ésotérique, c'est une vérité psychophonétique. Les sons éveillent des émotions, des images, des archétypes. Le R gronde, rugit, impose. Le L caresse, adoucit, enlace. Le A ouvre, respire, projette vers la lumière. Le O referme, contient, protège. Et toi, tu n'es pas seulement celui qui porte un nom, tu es celui qui vibre à travers lui. Les anciens le savaient. Dans les civilisations antiques, on ne donnait pas un prénom au hasard. Chaque son était une intention, une invocation, une prière. Chez les Égyptiens, le rein, le nom, était une partie de l'âme. Efface-le, et tu effaçais l'existence. Chez les Grecs, nommer c'était mettre au monde. Et dans la Kabbale, chaque lettre portait une énergie divine. Le nom devenait alors une formule d'équilibre entre le visible et l'invisible. Et nous avons oublié cette science. Nous donnons des prénoms comme on choisit une couleur de peinture, parce qu'elle est jolie, originale, tendance. Mais le son, lui, se moque de la mode. Il entre dans la mémoire profonde. Il façonne la perception de soi comme une onde qui sculpte la pierre goutte après goutte. Dis ton nom encore une fois, sens où il te sert, peut-être à la gorge, peut-être dans le ventre. Le corps sait avant la tête, car le nom, c'est de la matière sonore, et chaque matière résonne différemment selon la blessure qu'elle rencontre. Certains prénoms apaisent, d'autres irritent. Certains inspirent confiance, d'autres réveillent une honte qu'on croyait oubliée. Et souvent, cette réaction vient d'une simple vibration, pas du sens, mais du son. Carl Jung disait « Les symboles ne sont pas des concepts, mais des forces vivantes. Le son est une force. Chaque fois qu'on prononce ton nom, ton inconscient s'ajuste à sa fréquence. C'est pour cela qu'il y a des gens dont le prénom colle parfaitement à leur énergie, et d'autres chez qui quelque chose sonne faux.
comme une note dissonante dans une mélodie. Quand cette dissonance devient trop forte, l'esprit cherche naturellement à la résoudre. On se crée des surnoms, des diminutifs, des pseudonymes. Tu crois que c'est du jeu, mais c'est de la survie. C'est ton inconscient qui essaie de réaccorder ton identité. Un nom trop dur peut pousser à adoucir le comportement. Un nom trop doux peut engendrer le besoin de prouver sa force. C'est un dialogue constant entre la vibration externe et la structure interne du psychisme. Tu n'es pas prisonnier de ton prénom, mais tu dialogues avec lui chaque jour, comme avec une entité. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Écoute ce que ton prénom fait vibrer en toi, pas ce qu'il signifie dans les livres ou sur les sites d'astrologie, mais la manière dont il te traverse, s'il t'allège ou s'il t'alourdit, s'il t'ouvre ou s'il t'enferme. Parce que la vérité, c'est que ton nom est une musique, et tu as deux choix, la jouer inconsciemment jusqu'à la fin de ta vie, ou en devenir le compositeur. Lorsque Jung parlait d'individuation, il parlait aussi de cette harmonisation. Le moment où le son que tu projettes dans le monde devient identique à la vibration que tu ressens à l'intérieur. Le moment où ton nom n'est plus un mot, mais un accord parfait entre ton être et ton expression. Et si, peut-être, le secret n'était pas de changer de prénom, mais d'en changer la vibration intérieure, de le prononcer comme une prière au lieu d'un réflexe, de lui rendre sa puissance perdue. Parce que ton nom, lorsqu'il est prononcé avec conscience, n'est plus une étiquette. C'est un rappel de ce que tu es venu incarner. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'appellera, ne réponds pas tout de suite. Écoute d'abord la note. Demande-toi, est-ce que cette vibration me représente encore? Si la réponse est oui, parle. Si elle est non, alors peut-être que le silence est ton vrai nom. Le pouvoir des lettres et de la forme. Regarde ton prénom écrit. Rien qu'une suite de lettres, peut-être 8, peut-être 4. Et pourtant, cette forme te définit plus que tu ne veux l'admettre. Chaque courbe, chaque angle, chaque majuscule, c'est une architecture de ton identité. Tu crois voir un mot, mais c'est un symbole. Les lettres ne sont pas neutres. Elles ont une géométrie émotionnelle. Une ligne droite inspire la stabilité, l'autorité. Une courbe évoque la douceur, la fluidité, l'intuition. Un accent aigu pousse vers le haut. Une cédille ramène vers la terre. Même sans le prononcer, ton inconscient ressent la forme de ton nom. Prends le prénom Marc. Court, solide, fermé sur lui-même. C'est un mot qui frappe, un marteau. Il dégage une impression de force, de certitude. Maintenant, dis Eléa. Tout s'étire, se berce, s'ouvre. Le nom devient souffle, liquide, féminin. Le cerveau humain enregistre ces formes comme des symboles, pas comme des sons. C'est pour cela que deux prénoms différents ne provoquent jamais la même émotion, même avant la compréhension du mot. Carl Jung aurait parlé d'archétypes visuels. Il disait que chaque forme, même abstraite, est connectée à un souvenir archaïque du psychisme humain. Une ligne verticale rappelle le pilier, la force, la volonté. Une ligne horizontale évoque la paix, le repos, la faim. Ton prénom, écrit, active ces archétypes silencieusement. C'est ton blason inconscient. Tu vois, ton nom agit comme un sigil, un sceau magique dont tu ignores le pouvoir. Chaque fois que tu le signes, tu le graves dans la matière. Et plus tu le répètes, plus tu renforces le lien entre le symbole et ton énergie. Tu t'enracines dans ton nom comme un arbre dans son sol. Mais il y a un paradoxe. Ce symbole peut te nourrir ou t'enfermer. Certains portent leur prénom comme un emblème. Ils y trouvent leur puissance. D'autres y voient un carcan, une géométrie trop rigide pour la forme qu'ils deviennent. Et quand la conscience grandit, elle commence à heurter les limites de son propre symbole. Tu sens que ton nom devient trop petit, comme un vêtement d'enfant qu'on essaie encore d'enfiler. Regarde les artistes, les écrivains, les penseurs. Combien ont changé de nom, pas par vanité, mais par instinct. Ils sentaient que le mot qu'on leur avait donné ne vibrait plus avec la personne qu'ils devenaient. Ils cherchaient une nouvelle forme pour leur être, car le nom, comme toute structure,
finit par se fissurer quand la conscience l'élargit. Et pourtant, changer de nom ne suffit pas, parce que le vrai changement n'est pas extérieur, mais intérieur. Tu peux écrire un autre mot sur tes papiers, mais tant que tu n'as pas changé l'énergie que tu lui donnes, tu restes prisonnier du même archétype, simplement sous une autre orthographe. Le pouvoir des lettres n'est pas dans leur apparence, mais dans la relation que tu entretiens avec elles. Certaines lettres te blessent, d'autres t'attirent. Il y a des prénoms que tu trouves beaux sans savoir pourquoi. C'est ton inconscient qui reconnaît, dans leur forme, une part de ton propre langage symbolique. Les anciens mystiques affirmaient que les lettres sont vivantes. Chaque alphabet est un système énergétique, une carte de force invisible. Et si ton nom résonne profondément, c'est parce qu'il entre en harmonie avec la configuration unique de ton être. Mais le plus fascinant, c'est ceci. Si tu observes ton prénom assez longtemps, tu verras apparaître ton propre visage, pas celui de ton apparence, mais celui de ton essence. Le prénom agit comme un miroir fractal. Il reflète ce que tu crois être et, parfois, ce que tu caches. Alors, la question n'est pas « que veut dire mon prénom ?», mais plutôt « qu'est-ce que sa forme dit de moi quand je ne parle pas ?» Parce que dans ce dessin simple, dans cette combinaison de lettres, se cache ton premier mythe personnel. Et si Jung avait raison, si tout symbole contient une part de ton âme, alors ton nom était la première porte que tu peux traverser pour rencontrer ton inconscient. Pas besoin de l'aimer, ni de le haïr. Regarde-le seulement, comme une œuvre d'art qu'on redécouvre après des années. Peut-être qu'il te révélera ce que tu as toujours pressenti, que ton nom n'a jamais été une simple étiquette, mais une signature du destin, dessinée avant même que tu saches écrire. Le nom comme miroir social. Tu crois que ton nom t'appartient. Mais en réalité, il appartient d'abord aux autres. C'est eux qui l'utilisent, qui l'appellent, qui le façonnent. Avant d'être un mot que tu portes, ton prénom est une adresse sociale, un signal sonore qui permet au monde de te localiser. Chaque fois qu'on t'appelle, ce n'est pas seulement ton attention qu'on invoque, c'est ton image dans le regard de l'autre. Et c'est ainsi que ton prénom devient un miroir, mais pas un miroir neutre, un miroir déformant. Parce que ce que les autres y voient, tu finis par le croire. Souviens-toi, quand tu étais enfant, ton prénom sonnait différemment selon la voix qui le prononçait. Ta mère, chaleur, sécurité. Ton père, autorité, distance. Tes camarades, moquerie ou complicité. Ton prénom changeait de texture selon la bouche qui le disait. Et sans t'en rendre compte, tu as appris à te percevoir à travers la résonance que les autres lui donnaient. Un prénom répété avec douceur devient un refuge. Un prénom crié devient une alarme. Un prénom ignoré devient une absence. Et le cerveau, avide de repères, mémorise ces nuances comme des empreintes affectives. Ton nom devient alors le fil invisible entre ton besoin d'amour et ta peur du rejet. Carl Jung aurait dit « Le moi se construit par le regard de l'autre, mais il se perd en cherchant à lui plaire. » C'est exactement ce qui se joue ici. Ton prénom, à force d'être prononcé par les autres, finit par appartenir à leur version de toi. Et toi, tu te débats entre deux réalités, celle que tu ressens et celle qu'ils t'attribuent. Certains prénoms portent des stigmates culturels. Ils déclenchent des jugements instantanés, d'âge, de milieu, de genre, de force ou de fragilité. On ne t'écoute pas, on te devine. Avant même que tu ouvres la bouche, ton prénom parle à ta place. Et si tu n'es pas conscient de cette influence, tu commences à vivre pour corriger ou confirmer ce que ton nom évoque. Tu deviens le défenseur de ton prénom. Tu veux qu'il sonne digne, intéressant, fort, différent. Mais plus tu essaies de le justifier, plus tu t'éloignes de toi. Parce qu'en réalité, ton prénom n'a jamais eu besoin de plaire. C'est toi qui cherches à exister à travers le regard qui l'entend. Dans les sociétés modernes, le nom devient un marqueur social. On le met sur les badges, les profils, les contrats. On le met partout, sauf là où il devrait être, dans l'intériorité. Et plus on l'affiche, plus il perd de sa vérité symbolique. Il devient un logo, une vitrine.
Le nom ne sert plus à dire qui tu es, mais à prouver que tu existes. Tu ressens ce paradoxe chaque fois qu'on t'appelle dans un lieu public. Ton prénom résonne, mais il semble t'échapper, comme si c'était quelqu'un d'autre qu'on désignait. C'est parce qu'à force d'être répété par d'autres, ton nom a cessé d'être une appartenance. Il est devenu une représentation. Et cette représentation te poursuit, te surveille, te limite. Mais voici la vérité que Jung aurait chuchotée. Tant que ton nom vit dans le regard des autres, tu restes un personnage dans leurs rêves. Tu n'es pas encore toi. Tu es le reflet de leur projection. Et pour te retrouver, il te faudra un courage rare, celui d'ôter le masque du prénom social. Ferme les yeux, imagine que personne ne te connaît, que ton prénom s'efface des bouches et des mémoires. Il n'y a plus de regard, plus d'étiquette. Ressens ce vide. Il est d'abord effrayant, car sans nom, tu sembles disparaître. Mais reste encore un instant. Ce vide n'est pas une absence, c'est un espace. Et dans cet espace, quelque chose respire, quelque chose de plus vaste que ton prénom. C'est ton être avant le miroir, avant le regard, avant le mot. Et c'est là que commence la vraie liberté, quand tu cesses d'être ce que ton nom évoque pour redevenir celui qui l'écoute. Inconscience et répétition symbolique. Tu crois que tu vis ta vie, mais la plupart du temps, c'est ton nom qui la vit à ta place. Tu le portes comme un talisman, mais aussi comme un sort. Il agit dans l'ombre, répète les mêmes scénarios, t'attire vers les mêmes gens, les mêmes drames, les mêmes boucles. Parce que ton nom n'est pas seulement un mot, c'est un mécanisme de répétition symbolique. Carl Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, et ton nom est l'un des outils par lesquels ce destin se manifeste. Il structure ton rapport à toi-même, souvent à ton insu. Chaque fois qu'on le prononce, il réveille un réseau de souvenirs, de rôles, de croyances, d'émotions. Tu crois simplement entendre ton prénom, mais ton inconscient, lui, entend toute une histoire. Pense à la façon dont ton nom t'est prononcé depuis toujours. Certains entendent douceur et encouragement, d'autres exigence et reproche, d'autres encore silence ou absence. Et à force d'entendre ton prénom dans un certain ton, ton esprit a fini par associer ce ton à ta valeur. Tu n'as pas seulement appris qui tu es, tu as appris comment être aimé, comment être vu, comment être toléré. Et ces associations deviennent des rituels invisibles. Chaque fois que quelqu'un dit ton nom, ton inconscient rejoue la scène originelle, celle où tu as compris que ton existence dépendait de la manière dont on t'appelait. Tu veux plaire à la voix qui t'a nommé. Tu veux éviter le ton qui t'a blessé. Tu veux mériter ton prénom. C'est ainsi que naît la répétition symbolique. Tu rejoues ton nom dans tes relations, dans ton travail, dans ta manière de parler de toi. Si ton prénom t'a été dit avec trop d'exigence, tu deviendras perfectionniste. S'il a été dit avec indifférence, tu chercheras sans fin à être remarqué. Et si personne ne l'a jamais vraiment prononcé avec amour, tu passeras ta vie à chercher cette reconnaissance à travers le regard des autres. Ton prénom devient un algorithme émotionnel, un script codé dans les premières années de ton existence et qui continue à s'exécuter dans ton inconscient. Mais Jung nous rappelle une chose essentielle. L'inconscient ne nous piège pas pour nous punir, mais pour nous faire comprendre. Ce que tu répètes à travers ton nom, ce n'est pas une malédiction, c'est une invitation, une tentative de ton âme de ramener à la lumière le symbole que tu as oublié. Quand tu prends conscience de ce mécanisme, quelque chose change. Tu entends ton prénom différemment. Tu sens qu'il porte à la fois ton passé et ta liberté. Et tu peux enfin choisir, continuer à le répéter ou le transformer. Certains le font inconsciemment. Ils changent leur ton quand ils prononcent leur prénom. Ils l'écrivent différemment. Ils en modifient la vibration. Mais d'autres vont plus loin. Ils l'écoutent vraiment, comme on écoute un message codé. Et ils découvrent que leur prénom n'a jamais été un piège, mais un symbole en attente de conscience. C'est là tout le paradoxe jungien. Ce qui t'emprisonne est aussi ce qui peut te libérer. Car ton nom ne cherche pas à te retenir. Il cherche à être reconnu. Reconnu comme un archétype,
un mythe personnel, une clé de lecture de ton inconscient. Tu n'as pas besoin de le fuir, ni de le renier. Tu as besoin de le réentendre autrement, non plus comme une répétition, mais comme une mélodie que tu peux réécrire. Alors, fais une expérience. Assieds chez toi. Dis ton prénom à voix haute, lentement, sans hâte, puis répète-le en murmurant, comme si tu l'apprenais à un enfant. Et écoute ce que ton corps ressent. Tu entendras peut-être une fatigue, ou une tendresse, ou une résistance. Peu importe. Ce que tu ressens, c'est ton histoire symbolique. Chaque son, chaque vibration, chaque syllabe te parle. Et si tu les écoutes assez longtemps, elles te révéleront la chose la plus simple et la plus vertigineuse. Ton prénom n'a jamais été un hasard. Il est le miroir que ton inconscient t'a tendu pour te rappeler que tout ce que tu cherches à devenir, tu l'étais déjà avant qu'on te nomme. Le nom comme archétype choisi. Et si ton prénom n'était pas un hasard? Et si avant même ta naissance, ton âme avait murmuré ce mot, comme une promesse, un repère, une mission? Carl Jung croyait profondément que rien dans la psyché humaine n'arrive par accident. Il disait que l'inconscient collectif orchestre nos rencontres, nos épreuves, nos symboles. Et ton nom, selon cette vision, ne serait pas simplement un choix parental, mais un archétype qui t'appelle depuis un plan plus vaste, comme un écho venu d'un autre temps. Peut-être que ton âme, avant d'incarner ce corps, savait déjà de quoi elle aurait besoin pour se souvenir d'elle-même. Elle aurait choisi une famille, un contexte, un lieu, et au cœur de tout cela, un nom, une vibration qui servirait de fil conducteur entre le visible et l'invisible. Tu ne le sais pas, mais ton prénom est une prière. Il contient une intention originelle, parfois claire, parfois perdue. Un son qui dit « Voici ce que je suis venu comprendre ». C'est pourquoi certaines personnes sentent une étrange justesse dans leur prénom, comme s'ils vibraient parfaitement avec leur essence. Et d'autres, au contraire, ressentaient un malaise, une dissonance. Elles disent « Ce nom, ce n'est pas moi ». Mais si Jung avait été là, il aurait souri doucement et répondu « Alors c'est ton âme qui te demande de l'écouter autrement ». Le nom, dans la perspective jungienne, est un symbole archétypal. Il fonctionne comme une clé. Il ouvre la porte d'un mythe que tu es venu rejouer. Et le plus fascinant, c'est que tu portes ce mythe sans en avoir conscience. Tu le rejoues dans ta manière d'aimer, de te défendre, de parler, d'échouer, de recommencer. Tout ton être semble s'accorder autour de la fréquence de ton prénom. Les lettres, le rythme, la sonorité, tout devient signifiant. Mais ce n'est pas le mot qui compte. C'est le rôle qu'il active en toi. Marc appelle le guerrier. Claire éveille la lumière. Lucie guide l'ombre vers la clarté. Victor incarne la conquête. Ce ne sont pas des coïncidences linguistiques. Ce sont des empreintes archétypales, des symboles anciens déguisés en prénoms modernes. Jung disait « Les symboles ne se contentaient pas de représenter. Ils exigent d'être vécus. Ton nom t'invite à vivre ce qu'il évoque. Il te met sur le chemin de son archétype, pour que tu le transcendes un jour, parce qu'au début, tu le subis, puis tu l'incarnes. Et enfin, si tu en prends conscience, tu le dépasses. C'est la même logique que celle des mythes. Le héros commence prisonnier de son nom, Achille, Narcisse, Persée. Il croit être défini par lui, jusqu'à ce que la vie le pousse à découvrir ce qu'il y a derrière. La vérité nue, celle qui ne porte plus d'étiquette. Mais ce chemin, personne ne peut le parcourir sans friction, parce que ton prénom n'est pas toujours doux à porter. Il te confronte à ce que tu refuses. Si ton nom évoque la lumière, tu devras plonger dans l'ombre. S'il évoque la paix, tu devras traverser le chaos pour comprendre ce qu'elle signifie vraiment. L'archétype n'est pas un confort, c'est un défi, un miroir tendu par ton inconscient pour te forcer à devenir ce que tu nommes. Regarde les artistes. Beaucoup portent des noms qui semblent décrire leur œuvre avant même qu'elle n'existe. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la synchronicité. Le nom agit comme une prophétie symbolique et la vie se charge de la réaliser. Mais alors, pourquoi certains rejettent-ils leur prénom? Parce qu'ils ressentent
sentent confusément qu'ils n'en vivent pas encore la vérité. Ils sentent que nous pensons que le mot est trop grand pour eux, ou trop petit. Ils refusent l'archétype avant d'en comprendre le sens. Mais un jour, ils finissent par s'y réconcilier, non pas en acceptant le nom, mais en l'incarnant à leur manière. Et c'est là que le secret se révèle. Ton prénom n'est ni bon, ni mauvais. Il n'est ni juste, ni faux. Il est une invitation à te souvenir. Souvenir de la mission que ton inconscient a inscrite dans le son qui te désigne. Alors, la prochaine fois que tu entendras ton prénom, ne l'écoute pas comme un appel extérieur. Entends-le comme un rappel intérieur. Ce n'est pas le monde qui t'appelle, c'est ton archétype, c'est ton âme qui murmure. Souviens-toi pourquoi tu es venu. Le masque est l'ombre. Chaque nom est un masque. Tu le portes depuis si longtemps que tu as oublié ton visage en dessous. Quand quelqu'un prononce ton prénom, tu ne te contentes pas de répondre. Tu joues un rôle, celui qu'on attend de toi, celui que ton prénom semble imposer. C'est la persona dont parlait Jung, le masque social, la façade nécessaire pour survivre au contact du monde. Tu dis « c'est moi », mais ce « moi » est souvent une construction sonore, une figure polie pour être aimée, acceptée, reconnue. Et plus tu vis dans ce masque, plus il devient confortable, jusqu'à t'oublier toi-même. Ton prénom agit alors comme une incantation. Chaque fois qu'on te l'adresse, tu ressens le devoir d'être cohérent avec ce qu'il évoque. Si ton prénom sonne fort et noble, tu dois être solide. S'il est doux et tendre, tu dois être conciliant. Si on t'a toujours décrit comme calme, raisonnable, sérieux, tu apprends à censurer ta colère, ta folie, ton feu. Tu ne vis plus, tu corresponds. C'est ainsi que naît la fracture intérieure, le fossé entre le nom que tu portes et l'ombre que tu caches. L'ombre. Jung en parlait comme de cette zone refoulée de la psyché, là où s'entassent les désirs inavoués, les colères, les peurs, les instincts. Mais ce n'est pas le mal, c'est la moitié oubliée de ton humanité. Et plus tu la nies, plus elle se venge. Elle murmure dans tes rêves, se glisse dans tes lapsus, apparaît dans tes crises, dans tes obsessions, dans ton épuisement. L'ombre n'essaie pas de te détruire. Elle veut seulement être reconnue. Et ton nom, paradoxalement, en est le gardien. Car à chaque fois que tu entends ton prénom, ton inconscient vérifie si tu es complet. Il demande « Réponds-tu à ton nom ou seulement à ton masque ?» Regarde autour de toi. Combien de gens vivent toute une vie sous un prénom qu'ils ne comprennent pas? Ils deviennent l'écho de ce que les autres projettent. Leur prénom devient une vitrine, brillante à l'extérieur, vide à l'intérieur. Et un jour, ils s'effondrent, incapables de jouer encore le rôle qu'on attend d'eux. Ce moment-là, Jung l'appelait la confrontation avec l'ombre. Ce n'est pas une crise, c'est une naissance, la chute du masque, la fin du théâtre. Quand tu réalises que ton nom n'est pas une identité, mais un passage, une porte entre ce que tu montres et ce que tu caches. L'ombre n'est pas ton ennemi, elle est ton contrepoids. Si ton prénom évoque la lumière, elle te rappelle l'obscurité que tu fuis. Si ton prénom signifie la force, elle te montre ta vulnérabilité. Et si ton prénom respire la douceur, elle réveille ton instinct brut. C'est à travers elle que ton nom devient complet. Imagine ton prénom comme une pièce. Sur une face, la persona, l'image polie, visible, sociale. Sur l'autre, l'ombre, sauvage, silencieuse, authentique. Tu ne peux pas choisir un côté sans nier l'autre. Tôt ou tard, la pièce tourne et tu découvres la face cachée. Mais il faut du courage pour regarder, parce que l'ombre ne flatte pas. Elle te montre les parties de toi que tu préférais ignorer, ta jalousie, ton orgueil, ta peur de ne pas être aimé. Et pourtant, c'est là que se trouve ta vraie puissance. Jung disait, « Celui qui regarde son ombre regarde la lumière. » Quand tu acceptes ton ombre, ton nom change de texture. Il cesse d'être un carcan. Il devient un symbole complet,
le son de ta dualité réconciliée. Ce jour-là, ton prénom n'a plus besoin de défendre quoi que ce soit. Il devient une signature vivante, fluide. Tu peux enfin dire ton nom sans te trahir. Tu peux l'entendre sans te contracter. Tu peux le porter sans qu'il t'alourdisse. Et peut-être que c'est ça, la véritable individuation selon Jung. Non pas te libérer de ton nom, mais le rendre vrai. Lui permettre de contenir ta lumière et ton ombre, ta douceur et ta rage, ta raison et ton chaos. Quand ton prénom devient assez vaste pour tout contenir, il cesse d'être un masque, il devient ton visage. Le nom comme pont entre conscient et inconscient. Tu crois connaître ton nom. Tu le dis, tu le signes, tu l'entends chaque jour. Mais as-tu déjà remarqué à quel point il agit à ton insu? Ton prénom est l'un des rares mots capables de te traverser tout entier, de réveiller ton attention même dans la foule, même dans le bruit, comme une main invisible qui tire doucement ton âme vers la surface. C'est le mot qui te réveille, le mot qui te suit dans les rêves, le mot qui te relie à toi-même, sans que tu le comprennes. Pour Jung, cette puissance n'était pas anodine. Le nom agit comme une porte entre deux mondes, le conscient où tu te définis et l'inconscient où tu te découvres. Chaque fois que tu entends ton prénom, ces deux sphères entrent en dialogue, même si tu ne perçois que le murmure de la surface. Le conscient dit « c'est moi ». L'inconscient répond « oui, mais pas seulement ». C'est dans cet échange silencieux que ton être se forme. Ton prénom devient le lien le plus intime entre tes deux dimensions. Il t'ancre dans la réalité visible, tout en portant la vibration de ce que tu ignores encore de toi. Pense à la sensation que tu ressens quand quelqu'un prononce ton nom d'une voix inconnue. Une seconde, ton esprit vacille. Qui m'appelle ? Ce petit frisson, ce sursaut, c'est la preuve que quelque chose en toi reste toujours en alerte. Ton inconscient vit dans le réflexe de ton prénom. Comme si, derrière ce mot, un gardien intérieur attendait que tu t'arrêtes, que tu t'écoutes enfin. Jung voyait dans ces signes lapsus, rêve, symbole, résonance, les messages d'un inconscient qui cherche à communiquer. Et ton prénom, disait-il, en est l'un des canaux les plus directs, parce qu'il ne passe pas par la pensée, il passe par le corps, par la mémoire émotionnelle. Il active des images, des sentiments, des postures. Chaque syllabe te replace dans la trame invisible de ton histoire. Mais le plus fascinant, c'est ceci. Le nom, selon Jung, agit comme un symbole vivant. Il évolue à mesure que tu deviens conscient. Au début, il te définit, puis il te confronte, et enfin, il s'aligne sur ce que tu es vraiment. C'est pourquoi certaines personnes, après un profond travail intérieur, changent spontanément leur prénom, ou en adoptent un nouveau. Non pas pour fuir l'ancien, mais parce qu'elles sentent que leur vibration intérieure a changé, et que le son qui les représente doit, lui aussi, évoluer. Ce n'est pas une coquetterie spirituelle, c'est un signe d'individuation, le processus par lequel le moi et le soi s'unissent, le masque et l'ombre cessent de s'affronter, et l'être devient entier. Le nom, dans cette perspective, n'est plus une étiquette. Il devient une passerelle, un pont entre ton image consciente et ta réalité profonde. Et ce pont, tu le traverses à chaque instant où tu t'entends nommer, à chaque fois que tu oses dire ton nom sans rôle, sans performance, sans peur. Quand tu prononces ton prénom dans le silence, sans y mettre d'intention, tu entres dans un état particulier, presque sacré. C'est ton inconscient qui se reconnaît. Le mot devient un écho, et derrière lui quelque chose s'éveille, le sentiment d'être ici, maintenant, complet. Le bruit du monde s'efface. Tu entends ton prénom comme pour la première fois, non pas comme un signal, mais comme un souffle. Et dans ce souffle, il n'y a plus de séparation. Le conscient et l'inconscient se rejoignent, comme deux rives qui cessent enfin de s'opposer. C'est cela, le véritable secret du nom. Il n'est pas un simple mot que les autres t'adressent. Il est un rituel de reconnaissance, une passerelle vivante
entre ton humanité et ton essence. Jung disait, le symbole, c'est le meilleur moyen d'exprimer ce qui dépasse l'entendement. Ton prénom est ce symbole, un fil tendu entre ton visible et ton invisible. Et chaque fois que tu le traverses avec conscience, tu fais un pas vers ton centre, là où les mots cessent de séparer et où ton nom devient silence. La musique cachée du prénom. Avant d'être un mot, ton nom est un son. Et le son, lui, ne ment jamais. Il traverse la matière, résonne dans la chair, se dépose dans la mémoire. C'est une onde, pas une idée. Quand quelqu'un prononce ton prénom, il ne t'identifie pas. Il t'accorde. Il touche une corde invisible en toi, parfois douce, parfois dissonante, comme si ton être entier vibrait selon cette mélodie. Jung disait que l'âme a son propre langage, fait d'images et de sons. Ton prénom en est l'un des plus puissants, parce que c'est le seul son que ton inconscient associe directement à ta présence. Tu pourrais être perdu au milieu du chaos, des voix, du vacarme, et ton oreille reconnaîtrait ce mot entre mille. Ton nom est ton diapason intérieur, le ton fondamental de ton existence. Mais ce ton n'est pas toujours harmonieux. Il porte les traces du passé, les intonations de ton enfance, les émotions qui l'ont accompagné, les voix qui l'ont crié, murmuré, utilisé pour t'aimer ou pour te blesser. Chaque syllabe garde une empreinte, et c'est ainsi que ton prénom devient un instrument émotionnel. Il y a des noms qui résonnent, comme une caresse, et d'autres, comme un rappel à l'ordre. Il y a des noms qui portent la chaleur d'une voix aimée, et d'autres qui brûlent encore du ton de la colère. Tu crois que tu réponds à ton prénom, mais parfois, c'est ta douleur qui répond à ta place. Et c'est un instant. Ferme les yeux. Dis ton prénom à voix haute, mais sans le forcer, sans le réciter. Dis-le comme si tu l'entendais pour la première fois. Écoute ce qu'il provoque dans ton corps. Un apaisement, une résistance, un écho. Ce que tu ressens à cet instant, c'est la musique cachée de ton prénom. Le dialogue entre ce que tu es et ce que tu as été. Car ton nom n'est pas neutre. Il porte une vibration. Et cette vibration influence ton rapport au monde. Les sons durs, K, T, R, évoquent la force, la structure, le mouvement. Les sons doux, L, M, N, rappellent la fluidité, l'écoute, l'intuition. Ton prénom façonne inconsciemment ton énergie, ta manière de t'exprimer, d'entrer en relation, d'imposer ta présence. Jung aurait appelé cela une symbolique sonore, parce que tout symbole, disait-il, vit à travers sa forme, et le son est sa première forme. C'est pourquoi certaines cultures accordaient au nom une puissance magique. Elles savaient que le prononcer, c'était invoquer la personne, et que déformer un nom, c'était altérer son énergie. Dans les traditions anciennes, on ne révélait pas toujours son vrai prénom. On le gardait secret, sacré, réservé aux dieux ou aux initiés. Parce que connaître ton vrai nom, c'est connaître ton essence. Et toucher ton essence, c'est pouvoir t'influencer. Les anciens savaient, le nom est un pouvoir, pas un simple mot sur une carte d'identité. Aujourd'hui, nous avons oublié cela. Nous traitons nos noms comme des données administratives, des mots interchangeables, corrigibles, prononçables sans conscience. Mais l'âme, elle, n'oublie pas. Elle réagit encore à la vibration, même quand l'esprit s'en moque. Et si tu veux comprendre la part la plus subtile de ton prénom, tu dois écouter le silence après qu'il est prononcé. Ce silence, cette petite suspension dans l'air, c'est ton âme qui répond. C'est là que réside la vérité. Jung disait que tout symbole est vivant lorsqu'il éveille une émotion. Ton prénom, quand il te touche, quand il te fait frissonner ou te dérange, n'est pas un simple mot, c'est un signal. Il t'indique là où ton être veut s'accorder de nouveau. Alors écoute-le comme on écouterait une musique qu'on a trop vite oubliée. Répète-le lentement, pas pour te nommer, mais pour t'entendre. Et peut-être qu'au bout de quelques instants, tu comprendras que ce n'est pas toi qui portes ton prénom, mais lui qui te porte depuis toujours.
Les voix qui façonnent ton nom. Ton prénom ne t'appartient pas au début. Avant que tu apprennes à le prononcer, Guy, il a déjà traversé d'autres bouches, d'autres souffles, d'autres histoires, et chacune de ces voix a laissé en lui une empreinte. La première voix, souvent, est celle qui t'a nommé. Une voix tremblante de joie ou de peur. Une voix qui portait une attente, un rêve, parfois un poids. Elle t'a donné ton prénom comme on dépose un vœu dans la main d'un enfant. Mais ce vœu, tu ne l'as pas choisi, tu l'as hérité. Carl Jung disait que nous sommes hantés par les rêves inachevés de nos ancêtres. Ton prénom fait partie de cette lignée invisible. Il transporte les désirs de ceux qui t'ont précédé, leurs espoirs, leurs regrets, leurs silences. Peut-être t'a-t-on donné le nom d'un grand-père oublié, d'une femme morte trop jeune, d'un héros admiré ou d'un amour perdu. Et sans t'en rendre compte, tu portes cette mémoire dans ton souffle. Quand ton nom est prononcé, tu n'entends pas seulement ta propre existence. Tu entends la trace de toutes ces voix, celles qui t'ont nommé, celles qui t'ont appelé, celles qui t'ont blessé. Ton prénom devient un champ de résonance, un carrefour où les voix du passé, du présent et de ton inconscient se croisent. Il y a des prénoms qu'on apprend à aimer et d'autres qu'on supporte, parce qu'ils ont été prononcés trop souvent comme une correction, un reproche, une convocation à la perfection. Et à force d'être appelés sur ce ton, ils perdent leur chaleur. Ils deviennent des ordres. Souviens-toi de ces instants d'enfance, ton prénom crié du fond du couloir, ou murmuré dans le noir d'une chambre. Le même mot, deux vibrations totalement opposées. L'un t'a fait te recroqueviller, l'autre t'a fait te sentir aimé. Et aujourd'hui encore, ton corps se souvient. Jung aurait dit que ces voix s'enracinent dans ton inconscient, comme des archétypes sonores. Elles conditionnent ta manière de réagir au monde. Elles te font chercher certains tons, fuir d'autres. Tu ne tombes pas amoureux au hasard. Tu tombes amoureux d'une voix qui sait prononcer ton prénom de la façon dont ton âme voulait l'entendre depuis toujours. Mais il y a plus troublant encore. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui déforme ton nom, volontairement ou non. Il l'écorche, le change, le moque, le raccourcit. Et soudain, tu sens une résistance, un refus, une blessure, parce qu'il a touché à la vibration même de ton identité. Il a brisé la cohérence entre le son et ton être. C'est pourquoi, disait Jung, toute relation profonde passe par un moment où l'on renomme l'autre. Pas avec un nouveau mot, mais avec un nouveau ton. Une façon différente d'appeler. Et ce ton devient le signe d'un lien réel, celui où ton prénom cesse d'être un rôle et devient un souffle partagé. Mais pour que ce souffle soit pur, il faut d'abord réconcilier en toi toutes les voix qui t'ont façonné. Tu ne peux pas te libérer de leur poids en les reniant. Tu dois les écouter une à une, celles qui te jugeaient, celles qui t'aimaient, celles qui t'ignoraient. Tu dois entendre comment celles prononçaient ton nom et pardonner à chacune d'elles. Parce que toutes, même les plus dures, t'ont appris quelque chose sur la façon dont tu veux exister. Alors, essaie, ferme les yeux. Souviens-toi de 3 voix qui ont marqué ton prénom. Une qui t'a fait mal, une qui t'a apaisé et une que tu as oubliée. Entends-les dans ta tête, une par une. Observe ce que ton corps ressent. Tu découvriras que ton prénom est une symphonie de ces voix-là, et que tant que tu n'auras pas dirigé toi-même cette musique, tu joueras toujours selon la partition des autres. Mais un jour, tu comprendras que ton prénom n'a pas besoin d'être purifié. Il doit être réapproprié. Il doit redevenir un instrument que toi tu joues. Et ce jour-là, tu parleras à ton nom comme à un vieil ami revenu de loin, fatigué, cabossé, mais vrai, car le secret n'est pas d'effacer les voix, c'est de leur donner une place, les remercier d'avoir tenu ton prénom pendant toutes ces années, puis reprendre le souffle et dire « Maintenant, c'est moi qui l'appelle ». Et dans le silence qui suit, tu entendras ton vrai ton, celui que personne ne t'a jamais appris,
mais que ton âme connaissait depuis toujours. 1. Quand ton nom t'appelle à changer, il y a un moment étrange, presque imperceptible, où ton prénom cesse de te suivre et commence à t'appeler. Tu vis ta vie, tu fais tes choix, et puis soudain, un jour, tu entends ton nom autrement. Il te paraît trop petit, trop lourd, trop ancien, comme un vêtement que tu ne reconnais plus. Tu te demandes si c'est encore toi qu'il désigne, ou seulement le souvenir de celui que tu étais. C'est un signe. Ton nom t'appelle à changer. Carl Jung disait que la vie est une série de morts symboliques, d'émus nécessaires pour redevenir entier. Et ton prénom, parfois, est le messager de cette métamorphose. Ce n'est pas que tu ne t'aimes plus, c'est que quelque chose en toi s'étire, grandit, et ne rentre plus dans la forme ancienne de ton identité. Tu as peut-être remarqué ce phénomène étrange. À certaines périodes, tu ne supportes plus d'entendre ton prénom dit d'une certaine manière. Il te semble vide, mécanique, étranger. C'est parce que ton inconscient a commencé à bouger. On cherche une nouvelle vibration, une fréquence plus juste pour ce que tu deviens. Ce n'est pas un caprice, c'est un appel symbolique. Ton prénom, jusque-là simple étiquette, commence à réclamer une réécriture intérieure, comme s'il disait « J'ai été ton abri, maintenant je veux devenir ton élan ». Et si tu ignores cet appel, tu ressens un malaise diffus. Tu continues à répondre à ton nom, mais sans conviction, comme si tu mentais doucement à chaque syllabe. Tu sens que ton histoire te retient, que ton rôle t'étouffe. C'est la voix du vieux moi qui refuse de mourir. Mais Jung nous avertit, rien ne devient conscient sans douleur. Alors, l'appel se fait plus fort. Il traverse tes rêves, tes relations, tes échecs. Il te force à affronter ce que ton prénom symbolise vraiment. Certains découvrent que leur prénom était un masque de conformité. D'autres, qu'ils portaient une énergie qu'ils avaient reniée, une force, une douceur, une colère. Et quand cette vérité remonte, elle brûle d'abord, avant de libérer. Car à ce moment-là, ton prénom cesse d'être un mot. Il devient un archétype vivant, un miroir que tu dois oser traverser. Ce n'est pas un hasard si tant de figures spirituelles ou créatives ont changé de nom au moment de leur transformation. Ils ne cherchaient pas une nouvelle identité. Ils répondaient à l'appel de leur nom ancien. Ils l'écoutaient jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il les mène à sa propre dissolution. Changer de prénom, ou même simplement le redécouvrir, n'est pas une fuite, c'est une naissance. La reconnaissance que le son qui t'a accompagné jusqu'ici a rempli sa mission, et qu'il est temps d'en faire un symbole conscient. Mais il ne s'agit pas forcément de le remplacer. Parfois, il suffit de le prononcer autrement, avec une nouvelle intention, une respiration différente, une conscience accrue. Parce qu'en réalité, ton prénom n'a jamais été un mot fixe, c'est une fréquence en mouvement. Quand tu l'oses dire avec présence, quand tu le prononces comme un serment intérieur, il devient un instrument de puissance. Il te reconnecte à ton centre, à ton soi, comme disait Jung. Il t'aligne avec la version de toi que ton inconscient façonne en secret depuis toujours. Alors, si ton prénom te paraît étrange ces temps-ci, n'y vois pas une crise d'identité. Vois-y une initiation. Ton nom t'appelle à le mériter, pas moralement, existentiellement. Il t'invite à devenir le sens que tu portes, car au fond, ton prénom n'a jamais été qu'un mot. C'est une direction. Et si tu tends l'oreille, tu entendras ce qu'il murmure. Ne sois pas seulement celui qu'on appelle, sois celui qui répond. Comment ton prénom influence la façon dont on te perçoit? Tu crois que les gens te voient pour ce que tu es, mais avant même de te connaître, ils entendent ton nom, et à cet instant précis, leur inconscient t'a déjà classé. Ton prénom agit comme une clé symbolique. Il ouvre certaines portes, en ferme d'autres. Il porte en lui des siècles de connotations, de sons, de mythes, et chaque syllabe déclenche une impression avant même ton premier mot. Carl Jung disait que nous réagissons aux symboles bien avant de les comprendre. Ton prénom est l'un de ces symboles. Il contient des images invisibles, des archétypes qui se glissent dans la tête de ceux qui t'écoutent. Dis ton prénom à voix haute. Il a une musique, un rythme, une couleur,
Un prénom court sonne comme une décision. Un prénom doux semble offrir une promesse. Un prénom rare intrigue. Un prénom ancien rassure ou inquiète. Et ces impressions agissent plus fort que tu ne le crois. Elles conditionnent la façon dont les autres te parlent, te respectent, t'approchent, te désirent, te jugent. Ton prénom n'est donc pas seulement ton signal identitaire, c'est ton premier masque social. Un masque que tu n'as pas choisi, mais que le monde lit comme un manifeste. Pense-y, quand tu rencontres quelqu'un, avant même son visage, tu ressens quelque chose dans la manière dont il dit ton prénom. Le ton, la vitesse, la chaleur ou la distance. Ce simple mot devient la scène où tout commence. C'est pour cela que certaines personnes te mettent mal à l'aise sans raison. Ce n'est pas ce qu'elles disent, c'est comment elles t'appellent. Elles ne prononcent pas ton nom. Elles le manipulent, le déforment, le testent. Et ton inconscient, lui, sent immédiatement que quelque chose cloche. Mais il y a aussi l'inverse. Ces gens rares qui, dès le premier instant, disent ton prénom comme s'ils t'avaient attendu. Pas trop vite, pas trop fort, juste à la bonne fréquence. Et soudain, tu te sens vu, pas compris, pas analysé, vu, parce qu'ils ont su dire ton nom avec respect. Et le respect, dans ce contexte, n'est rien d'autre que l'art de prononcer sans posséder. Ton prénom agit donc comme une aura linguistique. Il crée autour de toi une impression silencieuse, une tonalité qui précède ton regard, et colore toutes tes interactions. Tu ne le remarques pas, mais chaque fois que quelqu'un t'appelle, il participe à la sculpture de ton image intérieure. Le plus fascinant, c'est que ce processus est réciproque. Toi aussi, tu transformes ton prénom selon la personne qu'il prononce. Il ne sonne pas pareil dans la bouche d'un ami, d'un amant, d'un supérieur, d'un inconnu. Ton ton change, ta posture change, ton énergie aussi. Et sans t'en rendre compte, tu adaptes ton rôle à la vibration qu'on t'envoie. C'est pourquoi Jung voyait le nom comme un champ de transfert psychique. Chaque fois qu'il circule, il transporte les projections, les émotions, les attentes. Ton prénom devient un miroir mouvant. Il reflète la manière dont les autres veulent te voir et la manière dont tu te laisses voir. Mais il y a un piège. Plus tu t'attaches à cette image sociale, plus ton nom se fige. Tu commences à te comporter comme on t'appelle. Tu deviens la version que les autres reconnaissent, pas celle que tu ressens. Et sans même le savoir, tu t'éloignes de toi. Jung aurait appelé cela une inflation du moi social. L'illusion d'être complet parce que l'extérieur te renvoie un reflet cohérent. Mais ce reflet n'est qu'un fragment, une mise en scène sonore. Ce n'est que lorsque tu commences à écouter ton prénom sans le poids du regard des autres que tu retrouves sa pureté. Pas celle de l'enfance, mais celle de la conscience. Essaie. Écoute comment ton prénom résonne dans la bouche des gens que tu aimes, puis dans celle de ceux que tu crains. Et enfin, prononce-le toi-même. Tu découvriras 3 musiques différentes, 3 vibrations, 3 mondes, et entre elles, un espace silencieux, le tien. Là, dans ce silence, ton prénom ne cherche plus à plaire. Il ne cherche plus à séduire, ni à se justifier. Il existe, et pour la première fois, c'est toi qui le portes, au lieu d'être porté par lui. Les prénoms et le pouvoir émotionnel du regard. Quand quelqu'un prononce ton prénom en te regardant droit dans les yeux, il ne t'appelle pas seulement, il te dévoile. Il y a dans ce geste une intensité que peu de gens supportent. Parce qu'à cet instant, ton nom n'est plus un mot, c'est un miroir sonore où ton image et ta voix se rencontrent, où ton être tout entier se voit être vu. Carl Jung disait que rien n'est plus dangereux que d'être réellement vu, parce que celui qui te voit vraiment t'arrache à ton masque, et ton prénom, dans sa bouche, devient un acte de vérité. Le regard et le nom, 2 forces opposées, complémentaires. Le regard pénètre, le nom invoque. L'un descend dans la matière, l'autre s'élève dans le son. Et quand ils se rejoignent, ils créent un pont direct entre 2 inconscients. C'est pour cela que certaines rencontres semblent te traverser comme un éclair.
pas à cause des mots échangés, mais parce que quelqu'un a su prononcer ton prénom sans peur, en te regardant vraiment. Pas comme un label, mais comme une reconnaissance d'existence. Le nom, dans ces instants-là, cesse d'être social. Il devient sacré. Il n'identifie plus, il révèle. Regarde un enfant. Quand on prononce son prénom doucement, avec chaleur, il lève les yeux et son visage s'illumine. C'est un appel à la conscience, un rappel d'être. L'enfant apprend à se voir dans le regard de l'autre. Et ce rituel, on le répète toute la vie, sans même s'en rendre compte. Mais il y a aussi l'autre version, celle du regard froid, détaché, dominateur. Quand ton prénom est dit sur un ton neutre, ou pire, avec une intonation de contrôle, il devient un instrument de pouvoir. Le regard te fixe, le nom t'enferme. Tu sens la tension, la contraction du corps, le réflexe d'obéissance. C'est ici que le nom et le regard deviennent des outils d'influence. Le monde social regorge de ces micro-violences subtiles, ces moments où ton prénom est utilisé pour t'ancrer dans une position, celle de l'inférieur, de l'élève, du subordonné, du coupable. Tu ne réagis pas parce que le geste est invisible, mais ton inconscient, lui, le note. Il enregistre la tonalité, la posture, le rapport de force. Et chaque fois qu'une telle scène se répète, tu construis un lien automatique entre ton prénom et ta place dans le monde. C'est ainsi que le regard et le nom deviennent un couple indissociable. Le premier t'impose une image, le second te l'injecte par le son. Jung aurait appelé cela un rituel d'imprégnation symbolique. Tu finis par croire que tu es ce que ton prénom évoque dans les yeux des autres. Et plus tu crois, plus tu agis selon ce reflet. Tu t'enfermes dans une version sonore de toi-même. Mais la magie est réversible. Car de la même façon qu'un regard peut te figer, il peut aussi te libérer. Il suffit d'un instant, un regard bienveillant, une voix sincère, ton prénom prononcé avec douceur. Et soudain, tu respires différemment. Tu sens ton corps s'ouvrir, ton souffle s'approfondir. Tu te rappelles que ton nom n'appartient à personne, qu'il peut être dit avec respect, sans attente, sans jugement, et que dans ce simple échange, tu redeviens vivant. C'est ce que Jung appelait la rencontre des âmes. Ce moment rare où deux inconscients se reconnaissent par-delà les mots. Le prénom devient alors le fil sonore d'un lien vrai, une vibration commune, une résonance partagée. Mais pour que cela se produise, il faut oser soutenir le regard et laisser ton nom exister sans défense. Ne pas le corriger, ne pas le protéger, juste le laisser flotter entre toi et l'autre, parce que c'est là que la vérité s'installe, dans l'espace fragile entre le son et le silence. Quand quelqu'un te regarde et dit ton prénom sans le remplir de sens, sans vouloir te posséder, il t'offre un cadeau que peu savent donner, la permission d'être, pas l'obligation de correspondre, ni la peur d'être jugé, juste la permission d'exister, tel que tu es, dans la lumière de ce regard. Et dans cet instant suspendu, tu comprends enfin ce que ton nom voulait te dire depuis toujours, qu'il n'a jamais été une cage, mais une passerelle, entre toi et l'autre, entre le visible et l'invisible, entre ton regard et ton âme. L'écho du nom dans l'amour et le lien. Il y a une façon particulière dont ton prénom sonne dans la bouche de celui qui t'aime. Ce n'est plus un mot, c'est un souffle, un battement, un fil invisible entre deux âmes qui se reconnaissent avant même de se parler. Dans l'amour, ton prénom change de nature. Il perd sa fonction sociale. Il devient un geste, un murmure qui t'habite. Et parfois, quand la passion s'installe, il devient même ton véritable corps. Quand quelqu'un que tu aimes dit ton nom, il le charge de tout ce qu'il ressent, la tendresse, la peur, le désir, la vulnérabilité. Et toi, sans y penser, tu y réponds, non pas par la tête, mais par le cœur. Carl Jung disait que l'amour est la rencontre de deux inconscients. Et dans cette rencontre, le prénom devient le mot pont, le signe de reconnaissance entre deux profondeurs. C'est à travers lui que les âmes se touchent avant les corps. Souviens-toi, la première fois que quelqu'un a dit ton prénom autrement, avec lenteur, avec chaleur, comme s'il le goûtait, tu as senti quelque chose d'étrange.
comme une ouverture, une déchirure douce, parce qu'à cet instant, ton prénom n'était plus qu'un mot. Il était toi, tout toi, et tu t'es laissé appeler Pélé. Ce simple acte, prononcer le prénom de l'autre avec amour, est l'un des plus puissants rituels humains. Il dit « Je te vois ». Pas ta fonction, pas ton masque, pas ton rôle. Toi, dans ta fragilité, ton chaos, ta lumière. Mais ce pouvoir a un revers. Quand l'amour s'éteint, c'est ce même prénom qui devient le souvenir le plus douloureux, car il garde la vibration de la voix qui l'a prononcé. Même des années plus tard, il suffit de l'entendre dans la bouche d'un autre pour que tout remonte. Le souffle, le regard, la chaleur. Le prénom devient alors un fantôme, un écho qui hante, un mot qu'on évite, parce qu'il ouvre la porte de tout ce qu'on croyait oublier. Et pourtant, c'est dans cette douleur que réside la beauté du lien. Car si ton prénom résonne encore dans le silence, c'est que quelque chose en toi n'a jamais cessé d'aimer. Pas la personne, mais la mémoire de ce que t'as été à travers ce regard. Dans chaque relation, ton prénom devient une version différente de toi. Celui que ton père disait portait la sécurité. Celui que ton ami prononce porte la complicité. Celui que ton amant murmure porte la vérité nue. Et ensemble, ces voix tissent ton identité affective. Elles construisent une carte sonore de ton âme. C'est pourquoi, quand tu n'as plus personne pour dire ton prénom avec amour, tu te sens soudain, étrangement vide. Ce n'est pas seulement la solitude, c'est la perte d'un miroir. Le silence après ton nom devient un désert intérieur. Mais Jung dirait que ce silence est aussi un passage, car après l'amour vient l'intégration. Ton prénom, autrefois miroir de l'autre, doit redevenir le tien. Tu dois apprendre à le dire avec la même tendresse que celle qu'on t'a donnée. Essaie un jour. Dis ton prénom à voix haute, comme si tu te parlais à toi-même après une longue séparation. Pas pour te rappeler, mais pour te retrouver. Tu verras. Il y a là une émotion primitive, presque sacrée. Tu comprendras que ton prénom ne t'appartenait jamais vraiment, mais qu'il t'attendait, toujours. Dans les relations humaines, le prénom est à la fois le début et la fin. Le premier mot prononcé, et souvent, le dernier qui reste. Quand tout s'efface, les gestes, les souvenirs, les visages, il reste cette vibration, ce nom murmuré dans un souffle avant le sommeil, ou crié dans la douleur de la perte. Et peut-être que c'est là, dans ce dernier écho, que se cache la véritable preuve d'amour. Le fait que ton nom continue à vivre dans la mémoire de l'autre, même quand toi, tu n'y es plus. Parce qu'au fond, le prénom est un sort. Un mot chargé d'énergie qui voyage d'un cœur à l'autre et qui ne disparaît jamais vraiment. Il change seulement de forme. Il devient souvenir, chanson, silence. Mais il reste. Et si tu écoutes bien, bien au creux de ton sommeil, dans le souffle du monde, tu entendras parfois ton prénom murmuré par le vent, comme un rappel que quelqu'un, quelque part, a su te voir, et que cette reconnaissance ne meurt jamais. Le prénom comme prophétie inconsciente. Et si ton prénom t'avait choisi avant ta naissance, si ce mot que tu crois arbitraire portait déjà en lui le schéma invisible de ton chemin, c'est une idée que Jung aurait adorée, celle d'un nom comme archétype vivant, une prophétie douce qui se déploie à travers tes choix, tes échecs, tes renaissances. Rien d'ésotérique ici, pas de magie, seulement une vérité psychologique. Le mot que tu portes devient la première image que ton inconscient enregistre de toi-même. Et tout ta vie, il t'invite à en explorer le sens. Pense à la puissance des symboles. Pour Jung, chaque symbole est une semence de destin. Ton prénom, et c'est la première que l'on plante en toi. Chaque fois qu'on te l'adresse, qu'on le répète, qu'on le charge d'émotions, il se grave plus profondément dans ton psychisme, jusqu'à devenir un axe. Une boussole, un mythe intime. Tu crois peut-être que ton prénom ne veut rien dire, qu'il avait été choisi pour des raisons banales, la mode, une grand-mère, une sonorité. Mais l'inconscient collectif n'a rien de banal. Même un nom ordinaire porte l'écho d'un archétype.
le guerrier, le sage, la mère, le voyageur, le rêveur, le feu, la mer, la pierre, la foi. Et toi, sans le savoir, tu incarnes peu à peu ce symbole. Tu t'y conformes ou tu t'en rebelles, mais dans les deux cas, il te guide. Parce que l'énergie d'un archétype ne disparaît pas. Elle cherche à se manifester. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Alors même si tu rejettes ton prénom, même si tu le trouves laid, banal ou trop chargé, il te poursuit d'une autre manière. Il te pousse à affirmer ce que tu n'oses pas être. Il y a ceux dont le prénom signifie paix et qui vivent toute leur vie en guerre avec eux-mêmes. Ceux qui portent un nom lumineux, mais marchent dans l'ombre, comme pour mériter la clarté. Ceux dont le prénom évoque la force et qui passent des années à chercher le courage d'exister. Et un jour, souvent trop tard, ils comprennent. Leur prénom n'était pas une étiquette, c'était un programme d'évolution. Les mystiques anciens l'avaient compris. Dans la Kabbale, dans le soufisme, dans les traditions grecques, le nom n'était jamais un hasard. Il représentait le chemin initiatique de l'âme. Le mot est vibration. La vibration est forme, et la forme devient destin. Mais Jung l'exprime autrement. Le prénom agit comme une intention psychique, une impulsion qui modèle les expériences que tu attires, non parce qu'il est magique, mais parce qu'il façonne ton regard. Si ton prénom signifie lumière, tu verras la vie à travers le prisme du contraste, chercher la clarté dans le chaos. Si ton prénom évoque la force, tu rencontreras des épreuves pour la découvrir. Si ton prénom chante la liberté, tu vivras des chaînes avant d'en comprendre la valeur. Tu vois, ce n'est pas le nom qui prédit, c'est toi qui accomplis ce qu'il contient. Et si tu regardes ton histoire attentivement, tu verras le fil. Une suite de coïncidences, de résonances, comme si ton prénom te poussait doucement vers la version de toi-même qu'il pressentait déjà. Il ne t'enferme pas, il te convoque. Chaque syllabe est une question. Vas-tu oser devenir ce que tu dis être ? Et parfois, il te teste. Quand tu prononces ton nom devant une épreuve, écoute la vibration intérieure. Te soutient-il ou te trahit-il ? Ressens-tu la solidité ou le doute ? Parce que ton prénom, dans ces moments-là, devient ton baromètre de vérité. Les anciens pensaient qu'oublier son nom, c'était perdre son âme. Mais Jung aurait dit « Perdre son nom, c'est perdre le contact avec son inconscient. » Car ton prénom est ton premier pont vers le soi. Un mot qui, au fil du temps, te ramène toujours au centre, même à travers le chaos de la vie. Et le plus étrange, c'est que ton prénom change de sens avec toi. Il évolue, il se purifie, se densifie, à mesure que tu passes de la surface à la profondeur. Ce que tu croyais savoir de lui à 10 ans n'a rien à voir avec ce qu'il t'enseigne à 40. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui portes ton prénom, c'est lui qui te fait grandir, jusqu'à ce que tu le comprennes. Alors non, ton prénom n'est pas une prophétie figée, c'est un dialogue avec ton destin, un poème que tu passes ta vie à écrire, ligne après ligne, sans savoir que les premiers mots étaient déjà là, gravés dans le souffle de ta naissance. Quand le monde confirme ton nom, il arrive un moment, où le monde commence à te répondre, pas par des mots, mais par des coïncidences, des échos minuscules, presque invisibles, qui t'envoient ce message silencieux. Ton prénom est en train de prendre vie. Carl Jung appelait cela la synchronicité, le moment où l'extérieur s'aligne avec ton intérieur, où le hasard cesse d'être un hasard. Et ton prénom, ce son que tu portes depuis toujours, devient l'un de ces points de résonance. Tu penses à toi, tu doutes, tu te cherches, et soudain ton nom apparaît quelque part, sur une affiche, dans une chanson, dans la bouche d'un inconnu, comme un rappel. Je suis là. Cela te semble insignifiant, et pourtant, à chaque fois, quelque chose bouge. Ton corps réagit avant ton esprit. Une chaleur, une vibration, un sourire involontaire. Parce que ton prénom n'est pas qu'un mot, c'est une fréquence énergétique. Et cette fréquence attire ce qui lui ressemble. Jung aurait dit « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Alors si ton prénom porte une intention,
Le monde va lui offrir des miroirs. Pense à ces moments où la vie semble te nommer, où tout s'aligne. Une rencontre, une phrase, une musique, où tu te dis « c'est étrange, on dirait que c'est pour moi ». Ce n'est pas une illusion. C'est ton inconscient qui reconnaît son reflet. Chaque prénom est une onde. Et cette onde, comme toute vibration, trouve ses harmoniques. Certaines personnes, certains lieux, certains mots que tu entends résonnent exactement à la même fréquence. Et quand cela arrive, tu sens une familiarité inexpliquée. Comme si quelque chose t'appelait par ton nom avant même de te connaître. Tu vois, le monde n'est pas une machine froide. Il est sensible, symbolique. Et plus tu vis en conscience de ton prénom, plus il devient un instrument à travers lequel l'univers te parle. Mais attention, il ne s'agit pas de superstition. Ce n'est pas ton nom qui attire les miracles. C'est la conscience que tu y mets. Plus tu l'incarnes, plus le monde s'accorde à toi. Il y a des gens qui disent « Depuis que j'ai accepté mon prénom, tout a changé. » Et ils ne mentent pas. Ce n'est pas la magie, c'est la cohérence. L'énergie cesse de fuir dans le rejet ou la honte. Le nom devient ancrage. Et le monde, naturellement, répond à cette stabilité. Imagine un instrument désaccordé. Chaque fausse note crée de la dissonance. Mais une fois accordé, tout entre en harmonie. Ton prénom agit de la même manière. Quand tu l'assumes, le monde te reconnaît. Quand tu le nies, le monde te renvoie ton propre refus. Et parfois, cette reconnaissance arrive à travers les autres. Quelqu'un prononce ton prénom avec une justesse incroyable, et tout ton être dit « Oui, c'est ça ». Pas parce qu'il t'a compris, mais parce qu'il a vibré juste. À ce moment-là, ton identité et le monde se rencontrent dans un instant de vérité pure. Tu peux l'observer dans les moments de gloire, comme dans les épreuves. Quand ton prénom est acclamé, il devient une onde collective. Quand il est murmuré dans la douleur, il devient prière. Mais dans les deux cas, il agit. Il relie ton expérience intérieure à la grande trame symbolique de la vie. Et plus tu avances, plus tu remarques ces signes. Tu tombes sur des mots, des visages, des situations qui portent la même essence que ton prénom. C'est comme si le monde te disait « Regarde-toi, tu es ici aussi ». Ce phénomène fascine les psychologues modernes, parce qu'il montre que la réalité n'est pas objective. Elle répond à ton état intérieur. Ton prénom, en tant que symbole d'identité, sert de catalyseur à cette communication subtile. Le monde ne te parle pas par hasard. Il te nomme, et dans chaque résonance, il te montre le degré d'accord entre ton essence et ton chemin. Quand tu entends ton prénom et que tu souris, tu es aligné. Quand il te met mal à l'aise, c'est que quelque chose en toi demande encore à être entendu. Ce n'est pas un test, c'est un dialogue permanent entre ton être et l'univers. Et ce dialogue, une fois compris, devient une boussole intérieure. Jung aurait dit « Les symboles sont le langage de Dieu ». Ton prénom était le premier mot de ce langage. Et quand le monde le répète autour de toi, il ne fait pas que te rappeler ton identité. Il te guide. Alors, la prochaine fois que ton prénom apparaît par hasard, ne détourne pas le regard. Ralentis, respire, demande-toi « Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que je dois entendre ?» Parce qu'il se peut que, dans cette simple coïncidence, le monde soit en train de te répondre, et qu'il murmure, comme un écho doux mais ferme, « Tu es exactement à ta place ». Réécrire son nom, le choix conscient du destin. Il arrive un moment dans la vie où porter son prénom ne suffit plus. Tu sens qu'il te serre, qu'il t'enferme dans une ancienne peau. Tu continues à répondre quand on t'appelle, mais quelque chose en toi reste immobile. Comme si ce mot, jadis porteur d'élan, était devenu trop petit pour ce que tu es devenu. C'est là que commence la métamorphose. Pas celle du corps, celle du sens. Tu ne changes pas ton prénom comme on change de vêtements. Tu le réécris intérieurement, comme on polit un vieux symbole pour le rendre à nouveau lumineux. Carl Jung disait que la vie est un processus d'individuation, devenir ce que l'on est, même si cela signifie trahir ce qu'on a été. Réécrire son prénom, c'est un acte de ce genre, une désobéissance sacrée. Tu ne rejettes pas ton histoire, tu la complètes.
Tu donnes à ton nom une nouvelle vibration, celle que ton âme attendait depuis toujours. Pense à ton prénom comme à une note de musique. Pendant des années, il a joué la même mélodie, mais à mesure que tu changes, ta fréquence intérieure se transforme. Tu ne vibres plus à l'unisson avec ce que tu étais. Et alors, le monde t'appelle encore, mais c'est comme si tu n'entendais plus ton propre nom. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un signe de croissance. Le serpent doit muer, l'arbre doit se délester de ses feuilles, et toi, tu dois libérer ton nom de sa première signification. Réécrire son prénom ne signifie pas le renier. Cela veut dire le recharger d'intention, redonner à ce mot usé la force d'un choix conscient. Parce qu'au fond, le véritable pouvoir n'est pas dans le mot, il est dans la conscience qui le prononce. Quand tu dis ton prénom avec lucidité, sans honte, sans nostalgie, mais avec la certitude tranquille de celui qui se connaît, il change de densité. Ce n'est plus une étiquette donnée à la naissance. C'est une signature vibratoire, une promesse, un sceau. Jung aurait dit que ce moment marque le passage de l'inconscient collectif à la conscience individuelle. Autrement dit, tu cesses d'être défini par les projections des autres, parents, société, histoire, et tu reprends possession du symbole qui te représentait. Certains le font littéralement. Ils changent de prénom ou en inventent un nouveau. Mais d'autres, et c'est souvent plus puissant, gardent le même mot et changent ce qu'il signifie. Parce qu'un prénom, c'est comme un miroir. Ce n'est pas le reflet qui compte, c'est la lumière qu'il reçoit. Quand tu décides d'éclairer ton nom autrement, tu réécris ton mythe. Tu te libères du rôle imposé et tu entres dans ta légende personnelle. Cela peut être discret, presque imperceptible, un ton différent dans ta voix, une respiration avant de répondre, une certitude dans la façon de te présenter. Mais cette nuance change tout, parce qu'à partir de là, ton prénom ne t'emprisonne plus, il te suit, et ce changement, le monde le sent. Les gens ne savent pas pourquoi, mais ils te regardent autrement. Ton énergie devient claire, décisive. Ton prénom, ce mot banal parmi tant d'autres, porte désormais une force symbolique. Tu ne le subis plus, tu l'habites. Et c'est peut-être ça le secret ultime du nom, comprendre qu'il n'était jamais destiné à te définir, mais à t'aider à te rappeler qui tu choisis d'être. Les anciens disaient « Quand l'élève est prêt, il entend son vrai nom ». Peut-être que ton vrai prénom n'est pas celui qu'on t'a donné, mais celui que tu es en train de créer, par ta manière d'exister, de penser, de parler, de te taire. Parce qu'au bout du compte, le nom n'est qu'un mot, et le mot, une vibration. Mais la vibration, c'est toi, c'est ta manière unique de traverser le monde. Et tant que tu vibres en accord avec ton essence, ton prénom, quel qu'il soit, devient juste. Alors, la vraie réécriture ne se fait pas sur le papier. Elle se fait dans le souffle, dans la façon dont tu te prononces à toi-même, dans la manière dont tu entres dans une pièce, dans la présence que tu offres au silence. Peut-être qu'un jour tu regarderas ton prénom avec tendresse et tu comprendras. Il ne t'a jamais limité, il t'a accompagné. Et si tu as souffert sous son poids, c'est parce que tu devais un jour apprendre à le porter avec dignité. Ce jour-là, ton prénom cessera d'être une étiquette. Il deviendra ton œuvre. Et le monde, en t'appelant, ne fera plus que prononcer ce que tu es devenu, ta propre vérité. Quand ton nom te rêve, et si c'était ton prénom qui te vivait, et non l'inverse? Cette idée semble étrange, presque poétique, mais elle est au cœur de tout ce que Jung cherchait à dire. Que la conscience humaine n'est pas maîtresse du monde intérieur, elle en est la manifestation. Tu crois porter ton prénom, comme un vêtement que tu enfiles chaque matin. Mais depuis le jour de ta naissance, c'est lui qui t'enveloppe, te façonne, t'appelle vers quelque chose de plus grand que toi. Ton nom est un rêve vivant, un rêve que l'univers fait à travers toi. Et ton existence n'est peut-être que la façon dont ce rêve s'accomplit. Pense à la première fois où tu as entendu ton prénom. Pas lu, pas répété, entendu, dans la bouche de quelqu'un qui t'appelait vraiment. À cet instant, tu es né 2 fois, une fois dans la chair et une fois dans le langage. La deuxième naissance, plus discrète, t'a lié à un monde invisible,
celui du sens. Car nommer, c'est invoquer. Depuis les premières civilisations, dire le nom de quelqu'un, c'était lui donner forme, l'ancrer dans le réel. Mais ce que nous avons oublié, c'est que cette invocation ne s'arrête jamais. Chaque fois que quelqu'un prononce ton prénom, il rouvre le portail. Il réactive le symbole. Et si tu écoutes bien, tu entendras derrière chaque syllabe le souffle de tous ceux qui t'ont appelé avant. Parents, amis, amants, ennemis. Chacun y a déposé une part d'énergie. Alors oui, ton prénom t'habite. Il contient ta lignée, tes blessures, tes victoires, tes secrets. Il est ton inconscient collectif personnel, ton miroir miniature de l'univers. Jung disait « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant la lumière, mais en rendant conscient l'obscur. » Et si rendre conscient ton prénom, c'était justement ça, te rappeler la lumière qu'il contient, pas pour la glorifier, mais pour la comprendre, pour voir comment chaque lettre a modelé ton chemin. Quand tu regardes ton nom aujourd'hui, tu y vois peut-être un simple mot, mais si tu plonges en lui comme dans un rêve, tu verras une carte, un symbole total de toi-même, ton rapport à l'amour, à la peur, au pouvoir, à la liberté. Tout y est inscrit, comme une empreinte laissée avant ton arrivée. Et là, tu comprends que le prénom n'est pas statique. Il respire avec toi, il vieillit, se fissure, guérit, il s'alchimise. Et parfois, quand tu le prononces après un long silence, tu sens qu'il a changé de couleur, qu'il ne résonne plus dans la même pièce intérieure. C'est ça, le signe que tu es vivant, que tu as traversé le mythe, que tu n'es plus seulement celui qu'on a nommé, mais celui qui a compris pourquoi il l'a été. Le nom, finalement, est une illusion nécessaire. Il te donne l'impression d'être séparé, unique, singulier. Mais derrière cette illusion, il y a l'évidence que tout nom se dissout un jour dans le silence. Et c'est peut-être ce silence que Jung appelait le soi. Parce qu'au-delà du nom, au-delà des symboles et des histoires, il y a ce que tu es vraiment, quelque chose qu'aucun mot ne peut contenir. Le nom n'était qu'une porte vers cet espace, une clé pour apprendre à la dépasser. Quand tu atteins ce point, tu ne dis plus « je m'appelle », tu dis « je suis », et ton prénom devient un simple écho dans le vent. Une empreinte sonore que le monde utilise pour te reconnaître, pendant que toi, tu continues à te reconnaître autrement, dans la lumière, le regard, le silence. Mais il y a une beauté dans cette fin, car même si ton prénom s'efface un jour, il aura rempli sa mission. Il t'aura relié au langage, aux autres, à la mémoire. Il t'aura offert une forme à habiter avant que tu n'apprennes à la transcender. C'est pourquoi tu ne dois jamais le mépriser. Même si tu changes, même si tu t'en détaches, ton prénom fut ton premier guide. Le premier mot qui a osé te dire « tu existes ». Et peut-être que, dans la dernière seconde de ta vie, quand tout se tait, quand les mots se retirent, tu entendras encore quelqu'un ou quelque chose murmurer ton prénom. Pas pour t'appeler, mais pour te rendre à toi-même. Parce qu'en vérité, le nom ne t'a jamais quitté. Il te rêvait et il t'a rêvé jusqu'au bout.